Salut à tous, moi c'est Axel et je pars vivre au Japon pendant un an. Aujourd'hui je vous montre tout ce que j'amène avec moi dans ma valise. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'en ai pas vu sur YouTube de gens qui partent en PVT au Japon et qui présentent ce qu'ils prennent avec eux. Donc si vous partez pendant un an en voyage, que ce soit au Japon ou ailleurs, je pense que cette vidéo pourra vous servir. C'est parti. Donc on va commencer par les vêtements, je vais prendre de quoi tenir 7 à 10 jours sans avoir besoin de faire de lessive. Donc 10 t-shirts, un peu de tous les styles, hein, avec un t-shirt de sport. Rien de particulier, on passe à la suite. Donc au niveau des chaussettes, je prends 10 paires également, avec 5 paires de sockets et 5 paires plutôt chaudes. Au niveau des paires, il y en a pas mal d'identiques, ça permet de gagner du temps après la lessive. Pareil pour les caleçons, voilà, du classique, rien à dire. Un maillot. Donc pour la piscine, et ça pourra toujours servir de caleçon de secours, on se sait. J'arrive en décembre et je suis assez frileux, donc je vais prendre 3 sous-pulls, voilà, ça me permettra de rester au chaud. Donc ensuite je vais prendre 4 pulls, qui passent un peu avec tout, donc je ne me prendrai pas la tête pour faire des ensembles ou quoi. Donc au niveau des bas, pareil, je vais prendre 2 caleçons longs pour rester au chaud, toujours pratique. Ensuite je prends 2 jogging, voilà, donc un fin qui pourra servir de pyjama et un plus épais. Ensuite je vais prendre 4 jeans pour sortir, je pense que ça suffira. Donc je commence par Tokyo, ensuite j'irai plutôt vers le nord du Japon, donc Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, etc. Donc là il fait très froid, il neige beaucoup, donc surtout dans la période où j'y vais. Donc je prévois quand même un pantalon de ski imperméable et bien chaud. Ensuite les classiques, un bonnet, un cache-cou et 2 paires de gants. Une paire fine pour le froid et une paire un peu plus épaisse pour le ski imperméable. Une polaire, bien chaude, une doudoune, pareil, bien chaude et imperméable. Donc ensuite un kawaii coupe-vent, indispensable, et un poncho, ça prend pas de place, ça peut toujours servir. Donc au niveau des chaussures, je vais prendre une paire pour la ville, voilà, très classique. Une paire de tennis très confortable pour marcher et une paire de chaussures de randonnée, voilà, s'il fait vraiment très froid, je mettrai celle-là. Sans oublier une paire de wabaki, si vous avez la ref. Voilà, c'est tout pour les vêtements, on passe à la trousse de toilette. Voilà, une trousse de toilette avec un crochet, c'est pratique. Donc dedans, on va avoir donc le classique, brosse à dents, dentifrice, un seul tube, le reste je le prendrai sur place, rasoir électrique et mousse à raser. Donc un déodorant à boule, donc pour l'avion c'est obligatoire de le prendre à boule parce que tout ce qui est sous pression est interdit, donc pareil pour la mousse à raser, c'est pour ça que j'ai pris du gel. Ensuite pour les cheveux je vais juste prendre un peigne et un petit pot avec de la cire, donc des cotons-tiges réutilisables, toujours pratique, un peu de parfum, un coupe-ongle, du gel hydroalcoolique, des boules caisses, donc 2 flacons où je mettrai mon savon et mon shampoing, et une crème pour la peau. Donc ensuite je prends pas de trousse à pharmacie, mais je prends quand même des pansements pour les ampoules, je vais beaucoup marcher, et une couverture de survie, c'est toujours pratique, on sait jamais. Pour finir avec la trousse de toilette, une serviette microfibre. Donc ensuite on passe au matériel électronique, donc pour la vidéo je vais prendre mon micro, mon stabilisateur, j'ai fait le choix de ne pas prendre de caméra pour l'instant, je vais filmer avec mon téléphone, on verra par la suite. Ensuite je vais prendre un ordinateur avec sa sacoche, un tapis de souris et une souris sans fil. Donc ce sera pour le montage, pour mes cours de japonais, pour du traitement de texte, pour avancer sur mes scénarios également. Ensuite je vais prendre une batterie externe de 25 mAh et une plus petite de 10 000 mAh. Un disque dur de 2 Tera, ça devrait suffire donc pour les rushs, pour mettre des films, ça peut servir à plein de choses. Une petite lampe de poche, une petite lampe USB, un peu de ficelle. Ça peut toujours servir. Mon casque pour la musique, une petite paire d'écouteurs de secours, un chargeur de téléphone rapide et tout un tas de câbles pour le chargement. Un pèse-valise, donc je risque de prendre l'avion quelques fois donc ça pourra toujours servir pour pas avoir de mauvaises surprises à l'aéroport. Sans oublier un adaptateur de prise A. Au Japon, les prix sont comme aux États-Unis, donc en 100 volts. Donc ça me servira pour charger tous mes appareils, l'ordinateur, le rasoir, etc. Donc voilà pour l'électronique. Donc maintenant on va passer aux accessoires de voyage indispensables pour moi. Donc un coussin, un masque pour les yeux très confortable, une gourde, donc d'1 litre. Comme je vais beaucoup marcher, je vais beaucoup boire, donc indispensable. Et un parapluie, donc indispensable au Japon. Pas besoin de développer. Donc des cadenas, très utiles pour l'auberge de jeunesse, pour les casiers. Et bien sûr, une étiquette pour la valise. Ensuite, pour dessiner, je vais pas prendre grand chose. Juste un cahier de dessin, une trousse, donc avec pour le dessin des crayons et des stylos d'ancrage, et pour le coloriage de l'aquarelle, avec également des blocs-notes, toujours pratique, un petit agenda pour prendre des notes également. Ensuite j'aurai mon livre de compte, un agenda plus poussé sur mon ordinateur avec un Excel, une chemise donc pour tous les copies de documents importants, donc le document du visa, les photocopies du passeport, carte d'identité, permis, etc. Donc ensuite pour ranger tout ça, je vais prendre un petit sac de 20 litres que je peux mettre partout, une banane pour voyager léger, un gros sac de 30 litres, où je pourrais ranger mon ordinateur, toutes mes affaires. Donc assez gros pour mettre le change de 1 à 2 jours, si jamais je dois partir et que j'ai l'occasion de laisser ma valise à l'hôtel ou à l'auberge. Et pour finir, plein de petites poches pour organiser la valise, pour gagner un maximum de place. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc pour ma valise, j'en ai pas parlé, mais c'est une valise classique de 80 litres pour avoir de la place. Si vous avez besoin des refs ou quoi, en général c'est tout acheté sur Amazon ou même à Action, il y a beaucoup de choses pour le voyage, c'est très pratique et c'est d'assez bonne qualité. Bon, j'ai conscience que je prends beaucoup d'affaires, mais bon, vu la période où j'y vais, je préfère prévenir que guérir. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure, je pars dans quelques jours.
Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je vais avoir également mon TikTok, où je posterai des anecdotes quotidiennes, tout ce que je peux avoir d'intéressant à raconter, pour découvrir cette nouvelle culture tous ensemble. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je pense que cette vidéo pourra vous servir si jamais vous souhaitez faire un voyage du même style. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis si ça peut les intéresser. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Axel, ciao!